Le débat ivoirien, le débat ivoirien. Nous croyons que dans les sociétés, les communautés où nous intervenons, nous avons un devoir de transparence avec nos partenaires. Nous avons un devoir aussi et surtout de dire comment cette industrie critique, qui est donc un service public critique, nous servons plus de 16 millions de personnes. Nous croyons humblement que nous avons le devoir de faire le point régulièrement avec ces personnes-là. Pas simplement des points sur les dimensions financières, mais comment nous faisons évoluer l'industrie, ce que nous faisons pour les communautés. Cela peut donner une meilleure compréhension et une bonne perception d'ailleurs de ce que nous faisons. Nous voulons définitivement dans notre politique étant une entreprise africaine, nous voulons sur les 4 axes stratégiques de notre politique, nous voulons que dans tous les marchés, les communautés que nous servons, les États-nations que nous servons, nous puissions partager la valeur que nous créons. C'est pour cela que nous pensons que cet exercice s'impose à nous de venir au gouvernement, échanger avec vous. Et ce bout de transparence-là, nous allons vous appeler à le faire. Et surtout, je pense qu'il est important, lorsqu'on pense que les choses évoluent aussi dans le bon sens, de venir discuter avec vous. Pour que, au-delà des mots, vous sachiez ce que nous faisons et que vous puissiez nous juger. Comme vous pouvez le constater, I think Ismail, Patricia, the team, fantastic effort from engineering. Ismaël, la connectivité rurale, comme vous pouvez le constater, comme vous pouvez le constater. allô? L'année prochaine, on va vous inviter, même si on n'est plus numéro 1, on va vous inviter pour vous dire. Comme ça, au moins, ça va mettre la pression sur nous pour continuer. Il faut être, comme je dis, il faut être transparent. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'on a eu une amélioration de 21% en 2022. Notre objectif, clairement, sur 2023, c'est d'avoir des talons au-delà de 700 points. Merci. Nous sommes sur les trimestres 3e et 4e trimestre 2022, le grand gagnant du réseau mobile le plus rapide en Côte d'Ivoire. Merci. Voilà les tests qui ont été effectués par le schooling. Donc c'est ce qui nous permet de le dire. Je pense qu'on entorse à la convivialité avec la
associés et aussi avec les régions en Côte d'Ivoire. On a besoin de vous rendre compte, dans le souci de vous rendre compte. Et quand on dit qu'on a de bons réseaux en Côte d'Ivoire, il faut aussi que vous soyez informés en comparaison avec les autres organismes indépendants, on arrive quand même à avoir sur des performances qui sont très proches des performances qu'on peut avoir en Europe. La connectivité rurale, comme vous pouvez le constater, c'était difficile. Mais maintenant là, je crois que c'est bien. Dans 2 jours là, vraiment, on est content. L'antenne est venue, vraiment, on remercie MTN pour ce qui nous a fait là, vraiment, en wine. Là, le wine là, vraiment, on est très, très content. Le jour a inversé. Ça passe bien grâce à l'installation de l'antenne MTN qui est là. Je vois que tu arrives à t'appeler, causer. En tout cas, je vois tes enfants, voici ta maison, je vois tout. Grâce à MTN, Wine a évolué. Wine est devenu grand. Ce qu'ils ont fait chez nous, qu'ils fassent ailleurs. Donc on dit que vraiment merci à l'MTN. Nous devons continuer à donner des services de qualité et continuer à investir dans cette industrie qui est importante pour l'ensemble de l'économie d'un pays. MTN dans 5 ans va ressembler à une entreprise qui a créé des plateformes pour mettre en contact des usagers et des fournisseurs de services divers dans le commerce et l'économie digitale. MTN dans 5 ans doit être le leader en termes de fourniture des services traditionnels de connectivité aux usagers. MTN dans 5 ans doit être une entreprise qui est totalement à la disposition des États-nations dans le cadre de leur politique de développement économique et social. Et MTN dans 5 ans doit être une place où ses employés se sentent fiers et ont la conviction qu'ils travaillent pour le meilleur employeur de la place. Merci. Monsieur le directeur, l'exercice du jour, qu'est-ce que cela représente pour vous? En tant que dirigeant d'une entreprise qui est dans le service public, je pense que nous avons des comptes à rendre aux communautés que nous servons. C'est pour cela que nous avons pris l'engagement de venir une fois par semestre pour parler avec les journalistes, pour qu'ils puissent rendre compte à ces communautés des efforts, des difficultés que nous observons et surtout dire avec humilité que nous les remercions aussi de la confiance qu'ils ont. Vraiment merci à l'MTN.